va bien? Yo, salut à toutes et à tous, ici Darknia102 et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2017. Hein. Bah ouais, les vacances de Noël approchent et je crois que j'ai moi aussi besoin de vacances. Mais t'en as pas déjà eu quand tu étais en été sans internet? Oui, c'est vrai, mais j'ai encore besoin de vacances. Après tout, Noël approche, j'ai envie de me reposer un petit peu. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo consiste à vous montrer comment faire un manteau de poupée. Mais est-ce que tu sais bien les faire au moins? Je vais vous montrer deux manteaux que j'ai fait. Deux beaux, vous allez voir. Sans me vanter. Alors, le tout premier, attendez, le voici. Bon, il fait sombre, vous voyez pas très bien. Alors, ça, c'est un très très beau manteau avec les boutons que ne vous voyez pas trop là, juste en dessous du troisième, une ceinture et des petites poches que j'ai faites juste là. Oui, ces poches sont ouvertes. Et ça aussi. Ah! Allez, avouez quand même qu'ils sont jolis mes manteaux. Alors si celui-là paraît un peu plus moche, c'est parce que le tissu, enfin le fil que j'ai n'est pas très pratique pour ce genre de tissu. Donc le fil c'est un peu facilement retiré et j'ai dû être obligée de mettre de la colle, sinon il allait encore s'enlever. Alors que je sais faire les nœuds, bordel! Mais ne vous inquiétez pas, le tissu qu'on va utiliser, il est... Eh ben... Il est... Bah c'est pas un troll. Alors... Attendez. Pour faire vos tenues de poupée, vous aurez besoin d'une poupée. Hein? Oui, j'ai pris la référence à la couleur du tissu. Un tissu que vous aurez découpé et vous aurez fait la mesure sur la poupée. Du tissu comme ça pour les bras. Des petits bouts de tissu pour les poches. Une ceinture. Une aiguille. Hein? Sinon vous ne saurez pas coudre et ça fait chier. À moins que vous savez pas coudre tout court. Du fil. Et un feutre. Oui, j'ai choisi le noir parce que c'est ma couleur préférée. Alors, pour commencer, vous savez quoi, on va arracher la tête de ma poupée. Ah! Elle est décapitée! C'est bon, hein? Alors, vous arrachez la tête de votre poupée si possible, hein, parce que moi les cheveux me gênent. Vous prenez la mesure. Vous vérifiez si c'est à la bonne taille, si ça peut se refermer entièrement. Si ça se referme parfaitement, vous prenez le feutre. Vous levez les bras. Vous piquez sous les épaules pour savoir où vous devez couper. Voilà. Ah, j'ai pas pris le ciseau. Une seconde. C'est bon, je les ai. Alors ensuite, là où il y a le noir, vous faites comme ça. Vous pliez comme ça en 4 pour que ce soit bien rond après. Pliez en 4. Vous découpez. Vous vérifiez le résultat et c'est bon. Vous recommencez. Vous faites pareil. J'ai fait le point un peu haut. Donc si le point il est un peu haut, vous pliez. Vous faites en sorte que le point soit au-dessus du pli. Hein, qu'il soit là. Vous repliez en 4. Vous découpez. On regarde le résultat et c'est bon. Ensuite, bah, vous passez les deux bras pour voir ce que ça donne. Donc ça va, c'est nickel là.
Vous fermez pour voir ce que ça donne, même s'il n'y a pas encore les boutons. Alors, c'est pas mal. Si là, c'est un petit peu haut, s'il y en a beaucoup en hauteur, tout simplement, vous découpez comme ça. Voilà. Alors, après avoir pris les mesures là, vous laissez. Bon, j'ai allumé pour que vous voyez mieux parce que je me suis rendu compte que c'était trop sombre. Oui, je m'en suis rendu compte un peu tard. Alors, vous prenez un bout de tissu comme ça, un peu triangulaire, selon la taille du bras de votre poupée. Donc par là, c'est le poignet parce que c'est le plus petit, le plus étroit. Et par là, bah, l'épaule parce que c'est le plus gros. Large, quoi. Enfin, ouais, large. Ah, foutu fil. Attendez. Voilà, alors vous commencez par le poignet. Vous fermez bien et vous coudez. Comme ça. Voilà. Et voilà. Si. Ah, voilà. Le mieux est de toujours commencer par le poignet. Enfin, selon mon avis. Et voilà. Donc, après avoir cousu, vous vérifiez la taille du bras de votre poupée. Bon, franchement, c'est pas mal. J'ai une petite astuce pour vous. C'est dérangeant ces trucs, pas vrai? Eh bien, regardez. Par quoi je commence? Par là. Vous faites comme ça, comme si vous dérouliez une chaussette. Hein. Oui, comme si vous dérouliez une chaussette. Hein, c'est la bonne expression. Allez. Si au pire ça vous troll beaucoup, prenez, je sais pas moi, prenez une aiguille pour retirer le tissu. Ça y est, les gens ont vu ma tête, ils vont faire des cauchemars. Mais ils l'ont déjà vu au début. Ah, ah. Vous retirez, vous retirez, vous retirez. Et dès que ça arrive au bout, tada, c'est plus joli, non? Alors ensuite, vous... Ah oui, faut retirer, c'est vrai. Je suis con. Allez, retire-toi. Alors, pour coudre, vous commencez par là. Hop, par l'intérieur. Ressortez là. Vous mettez aiguille sur le bas, sur le dessous. Allez. Ensuite, vous faites comme ça, tout simplement après. Et vous tirez. Et vous recommencez à chaque... Ensuite, vous ressortez par le trou sans coudre. Enfin, sortez par le trou là. Ensuite, vous recommencez. Vous recoudez le tissu. Voilà. Et vous recommencez à chaque fois. Le trou. Et vous coudez la manche et le manteau ensemble. Et
le trou. Donc vous vérifiez que la manche elle est bien, qu'elle est bien quoi. Vous mettez, et ben moi je trouve que j'ai bien fait, voilà. Par contre pour ces petits trucs blancs, désolé mais il n'y a rien à faire. Alors ensuite, on va refaire pareil. La manche, vous coudez et vous recoudez juste là. J'ai pris les mesures, je crois que ça va, mais c'est un petit peu grand, je sais pas. Donc, pour ceux qui ont mal vu tout à l'heure, hein, au cas où, je vais remontrer, mais en montrant mieux. Donc, vous pliez, et vous vérifiez bien que ça fait un peu triangle, hein, que ça fait comme ça. Donc, rappelons le bout le plus étroit, le poignet. Voilà, vous recoudez. Alors là, si vous entendez des cris, c'est la télé. Là. Et vous recommencez tout simplement. Vous pliez et vous coudez ensemble. Tout simplement. Donc, après avoir recousu les manches, là, et avoir fait le truc de la chaussette, hein, on va appeler ça la chaussette. Oui, je sais, c'est con. Ah oui, ce fil. Ah, le... Allez. M'énerve. Vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez dans l'intérieur, vous plantez la manche, vous passez par là où il y a le petit nœud là, nœud du fil. Voilà. Saleté. Pas évident de montrer quand on n'a pas le matériel. Et vous repiquez. Et vous passez par le trou de la manche. Comme ça. Et vous recoudez ensemble. Comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident, hein, vraiment, quand on n'a pas le matériel pour faire les vidéos. J'en ai marre. Allez. Pour le moment, ça ressemble à une veste. Vous ne trouvez pas? Une petite veste. Mais on va faire en sorte que ça ressemble à un beau manteau. Alors, le mieux, là, serait... Allez, dépêche-toi. Oh, mais... Allez. J'en ai marre. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Ferme. Le petit bout est un peu grand. On va découper ça. Voilà. La taille est bonne. Vous pouvez constater. Non, ça je vais en avoir besoin. Oui, elle s'ouvre, mais on n'a pas encore mis les boutons. Et au lieu de mettre des boutons, des boutons, si je vous proposais de vous montrer comment on les fait. J'en ai fait quelques-uns. Regardez. Oui, je sais, on dirait des nez de cochon. Alors, je vous montre tout simplement comment j'ai fait.
prenez tout simplement une boule de pâte à modeler que vous aplatissez comme ça, là. Vous prenez l'aiguille, vous faites 2 petits points, voilà. Vous faites rentrer l'aiguille un peu comme ça. Et voilà le résultat que ça donne, tout simplement. Vous allez me dire, oui, mais une fois qu'ils seront durcis, comment on va faire pour mettre l'aiguille? Ça va casser. Qui vous dit de mettre forcément l'aiguille? Le fil va suffire. Ah, je vais vous montrer. Alors, toi, tu tiens en place. Alors, voyons. D'abord, on regarde bien la position du manteau pour regarder où on doit mettre ces boutons. Alors moi j'en ai fait 9 et je vais en avoir besoin de 8 pour le manteau. Tu dis que tu as fait 9 boutons pour le manteau alors que tu vas en utiliser que 8? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir. Alors, avec le feutre noir, vous faites des petits points. Vous mettez suffisamment longtemps pour que ça transperce le tissu et que vous voyez de l'autre côté. Voilà. Alors là, je viens de me rendre compte d'un fucking troll. Ça n'a pas du tout transpercé le noir, n'y pas. Alors ce que vous allez faire, vous allez tout simplement... J'enlève le manteau d'abord. Enlève-toi. Allez, dépêche. Allez. Vous prenez le manteau. Vous le pliez. Et vous découpez très doucement les petits bouts noirs. Que ça fasse comme ça. Vous faites très attention. Parce que faut vraiment que ça fasse bien petit. Voilà. Et vous continuez. Si les trous sont trop petits, et ben vous continuez de coudre. S'ils sont trop grands, vous refaites des boutons plus grands. Tout simplement. Et voilà. 8 petits trous pour 8 boutons. Alors, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il était inutile de traverser l'aiguille, enfin, que l'aiguille perce les boutons, comment dire, vous voyez quand, en général, imaginez que là, il y a un bouton et que je traverse les trous. Vous faites comme ça avec le fil, afin que le fil entre dans le trou, et ainsi de suite. Mais si on mettait le fil tout court, je vous explique. Vous passez tout simplement le fil dans le trou, un peu comme si vous la faisiez passer dans le trou d'une aiguille. Et vous faites de même avec l'autre côté pour le deuxième trou. Voilà. Mais après, comment on va faire pour que le fil, il traverse le tissu? Mais toi, allez. Ouh, que j'en ai marre. Alors, comment on va faire pour que le fil traverse le tissu? C'est simple. Là, on met l'aiguille. Vous prenez l'aiguille. Voilà. Faites comme ça. Alors, pour savoir où mettre le bouton exactement, voilà ce qu'on va faire. Allez, remets-toi là-dedans. Remets-toi. Alors, c'est tout simple. À travers les trous, vous faites les petits points. Là, 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 là. Par là. Là, là, là. Et encore là, allez. Voilà. Ensuite,
Vous reprenez votre aiguille avec le fil. Vous faites comme ça. Vous plantez l'aiguille avec le fil. Vous tirez. Vous faites pareil. Et ensuite, vous faites le nœud. Voilà. Allez. 2 nœuds tout au plus. C'est plus pratique. Et ensuite, vous coupez tout simplement. Et vous recommencez. Et voici le résultat que ça donne. Si ce bouton il est un peu... Ne vous inquiétez pas si j'espère que le fil il est un peu long. Mais ça va. Donc nous allons le mettre à la poupée pour voir un peu ce que ça donne. Donc comment on met, c'est simple, hein, vous faites comme si c'était des boutons normaux. Alors le truc c'est que c'est pas évident. Donc faut tirer un petit peu, mais un tout petit peu, hein, attention. Hein. Je crois avoir fait les trous un peu trop grands. Ils sont vraiment trop grands, lol. Donc je vais refaire les boutons un peu plus grands. Et le résultat sera le même que celui-là. Ensuite, donc je vais pas fermer le manteau hein, puisque je viens de vous le dire, j'ai fait les trous trop grands, je suis conne. Ensuite, nous allons faire les poches. Alors, il faut que ce soit que vous les découpiez comme ça, comme si vous faisiez une sorte de colline, et vous pliez un tout petit peu afin que ça donne ça. Voilà. Donc vous commencez par derrière. Alors vous vérifiez, d'abord vous vérifiez vis-à-vis de la taille du manteau. Voilà. Donc les poches, faut qu'ils soient là et là. Ensuite, faites par derrière. Vous commencez. Attendez. Alors, vous commencez par coudre par là. Là. Et vous... mince. Vous recoudez comme ça. Voilà. Les poches, je pense que c'est le truc le plus facile à faire dans le manteau. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Et comme ça, au moins, on pourra se mettre les mains dans les poches. Même si j'en vois pas trop utilité. Alors, pour ce qui était du 9e bouton dont je vous avais parlé, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez envie que je vous montre, parce que... Ah, il m'énerve. Le manteau est très bien comme ça.
mais au cas où, je vais vous montrer quand même. Vous prenez un bout de tissu comme ça, un peu ovale. Vous le pliez en deux. Pliez bien. Vous mettez bien au milieu et vous découpez comme ça. Voyons ce que ça donne. Bien. Vous prenez votre poupée sans tête. Au pire, si votre poupée a la tête qui ne s'arrache pas, ce que vous faites, c'est la tête qui ne s'arrache pas, les ciseaux, vous découpez en deux, tout simplement. Comme ça, ah c'est un peu grand, une minute. Si votre poupée a la tête qui ne s'arrache pas, vous découpez, tout simplement. D'ailleurs, on va découper encore un peu. Au moins comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai fait avec le manteau rouge, oui, parce que le manteau bleu, il n'en a pas. Et vous devez coudre autour, tout simplement. Donc, ce que vous faites, vous tenez comme ça et vous coudez. Comme ça, vous mettez par là, là où il y a le bouton du... Faites tout au bout, tout au bout. Et vous faites comme ça. Voilà. C'est mieux de tirer le fil jusqu'à ce qu'il soit au bout, pas trop non plus. Sinon après... Ah, arrête un peu de me troller. Nope. Voilà. Et vous continuez. Je sais que vous voyez pas très bien. Attendez. Là, c'est le bouton où il y a premier bouton et vous devez coudre, coudre, coudre jusqu'à ce que ce soit terminé. Vraiment désolée si vous voyez pas très bien, mais je peux pas faire autrement. Donc, après avoir cousu, vous voyez ce que ça donne. Alors, vous mettez... Bah finalement, en fait, vu comme c'est, en fait, non. En fait, non, vous n'auriez pas besoin d'un 9e bouton. Bah en fait, non. En fait, le 9e bouton, j'en avais besoin parce que ce putain de manteau a un tissu en troll. Donc, votre manteau, c'est censé donner ça. Alors, attendez. Oui, bon, je vous le redis une dernière fois pour ceux qui ne m'ont pas écouté. Si je ne ferme pas, c'est parce que j'ai fait les trous trop grands et qu'il va falloir que je fasse des boutons, du coup, plus grands. Alors, avec cette petite ceinture, c'est simple. On va tout simplement la mettre autour, mais je vais vous montrer ce que ça va donner. Même si je peux pas fermer, je veux quand même que ce soit joli à voir. Mais je pense que ça va pas être trop possible, hein. Ma fucking big trolley. Donc, voilà ce que ça donne. Avec les boutons fermés. Rappelez-vous, si jamais vous avez fait les trous trop grands, vous refaites les boutons en plus grands. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais faire les trous, les boutons plus grands. Alors, comment trouvez-vous ce manteau? Est-il joli? Eh ben, pour le savoir, c'est simple. Laissez-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime, partagez sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne. C'était Darknia 102 et ses beaux manteaux qui vous dit hasta la vista les poulets.